Il est appelé l'impie, il est appelé l'antéchrist. Et aujourd'hui, nous voulons faire ce que la parole de Dieu nous enseigne de faire, c'est-à-dire le dévoiler, le révéler. Et nous allons trouver cela ici même, dans Apocalypse chapitre 13. Et nous allons examiner le chapitre entier. Maintenant, tout d'abord, alors que nous examinons la nature de la bête, et c'est le titre du message, la nature de la bête, je veux que vous voyiez son avènement soudain, c'est-à-dire son apparition soudaine. Regardez, si vous voulez bien, au verset 1, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Cette bête arrive soudainement, elle monte, elle émerge de la mer. Or, que représente la mer? La Bible nous enseigne clairement que la mer représente les nations du monde. Vous pouvez noter dans votre marge, Apocalypse 17, verset 15, « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise. » Et la prostituée fait référence à la fausse église. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues, c'est-à-dire des langages. Ainsi, de la mer agitée de l'humanité, des multitudes de peuples, de nations et de langues, de la mer frémissante, tumultueuse et bouillonnante, l'antéchrist va surgir. La bête va venir. Elle viendra à une époque où les nations sont en plein tumulte. Vous voyez donc tout d'abord l'apparition soudaine de la bête. Voici la deuxième chose que je veux que vous voyiez. Regardez dans la parole de Dieu, l'ascendance satanique de la bête. La Bible dit ici que la bête a 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Que représente tout cela? Eh bien, ce verset est une description du diable, et cette description a déjà été donnée dans Apocalypse 12, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et qui est ce dragon? Eh bien, regardez, si vous voulez bien, dans Apocalypse 12, verset 9. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. » Donc, le verset 1 décrit le diable et il décrit aussi la bête. Cette bête est donc un homme diabolique. Nous avons donc parlé de l'apparition soudaine de la bête. Nous avons parlé de l'héritage familial de la bête. Nous avons parlé de l'ascendance satanique de la bête. Maintenant, parlons, troisièmement, de l'attrait séducteur de la bête. Pourquoi le monde la suivra-t-il? Eh bien, regardez, si vous le voulez bien, au verset 4 et au verset 3 et 4, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. » Maintenant, regardez bien ceci. « Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Cela signifie littéralement qu'ils l'admiraient tous. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Nous parlons maintenant de l'attrait séducteur de cette bête, cet antéchrist. Il sera un homme attirant aux yeux du monde. Quand nous l'appelons une bête, ne pensez pas qu'il ait une apparence hideuse. Le terme « bête » se rapporte à la nature. Nous parlons de la nature de la bête, pas de l'apparence de la bête. Rappelez-vous que le diable lui-même apparaît comme un ange de lumière. Sans aucun doute, cette bête sera belle. Elle sera charmante. Elle sera rusée. Elle sera extrêmement intelligente. Elle sera un orateur persuasif. Elle sera un séducteur au charisme mondial. Et l'une des raisons pour lesquelles le monde entier s'émerveillera devant elle est qu'elle aura une blessure mortelle à la tête et que cette blessure sera guérie. Remarquez à nouveau au verset 3. « Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Ce sera la fausse résurrection de Satan. Bien sûr, ce sera une réanimation, car le diable n'a pas le pouvoir de donner la vie. Mais lui, cet être qui semblera mort aux yeux de tous, sera ramené à la vie, et à ce moment-là, le monde l'admirera grandement. Mais remarquez maintenant, non seulement cela, mais remarquez les ambitions sinistres de la bête. Qu'est-ce qui motivera cet individu impie? Qu'est-ce qui motivera ce morceau de chair qui est le diable incarné? Eh bien, nous voyons quelles sont ses motivations, et je veux vous en donner 5. Vous trouverez les 5 motivations de la bête ici même, à partir du verset 4. Premièrement, déifier Satan. Remarquez, si vous le voulez bien, au verset 4.
et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Satan a toujours voulu être adoré. C'est la raison pour laquelle, à l'approche de ces derniers jours, on voit tant d'adoration du diable. Quelle était l'ambition brûlante de Satan? Vous pouvez le lire dans le chapitre 14 d'Ésaïe. Il veut être comme Dieu. Il dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Satan recevra l'adoration par l'intermédiaire de la bête, tout comme le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Christ, reçoit l'adoration pour Dieu Tout-Puissant. Dieu reçoit l'adoration par le vrai Christ, le Seigneur Jésus. Le diable recevra l'adoration par le faux Christ, l'Antéchrist. Ainsi, tout d'abord, le but ici est de déifier Satan. Satan veut être adoré. Mais non seulement déifier Satan, mais aussi, deuxième objectif, défier le Sauveur. Regardez, si vous voulez bien, au verset 5 et 6. « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. » Regardez au verset 6. « Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui demeurent dans le ciel. » Il ne peut donc pas atteindre Dieu dans le ciel. Il ne peut pas atteindre les saints qui sont déjà allés au ciel. Alors il est réduit à l'insulte. Il est réduit au blasphème. Et les blasphèmes jailliront de son âme immonde et se déverseront comme un égout crevé. Avec une éloquence brûlante, il détournera les gens de la foi en le vrai Dieu et en le Seigneur Jésus-Christ. Et il aura une telle capacité de persuasion que Jésus a dit, si cela était possible, il séduirait même les élus. Cet homme sera incroyablement brillant, incroyablement persuasif. Sa première ambition est de déifier Satan. Sa deuxième ambition sera de défier le Sauveur. Sa troisième ambition sera de détruire les saints. Regardez au verset 7. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Maintenant, il y aura des gens qui seront sauvés pendant la tribulation. Nous les appelons les saints de la tribulation. Et à ce moment-là, l'Antéchrist se retournera contre ces gens, ces saints de la tribulation, et il les détruira, il les martyrisera, et il assouvira sa soif de sang en se gorgeant du sang des martyrs. Il veut détruire le peuple de Dieu, et s'il pouvait atteindre ceux qui sont au ciel, il les atteindrait, mais il ne le peut pas. L'objectif suivant, il veut dominer la société. Regardez la dernière partie du verset 7. « Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Il aura un contrôle mondial. Comment fera-t-il cela? Il en terrifiera certains, il en séduira d'autres. Il viendra comme un ange de lumière ou comme un esprit démoniaque ardent. Mais le monde entier sera intimidé ou corrompu pour suivre cet être qui est la bête. Il dominera la société. Maintenant, son dernier objectif parmi ces 5 objectifs, tromper les pécheurs, ceux qui sont sur la terre. Regardez, si vous voulez bien, au verset 8. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Ces gens vont croire Satan. Remarquez au verset 9. « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. » C'est ici la persévérance et la foi des saints. Maintenant, remarquez ceci. La Bible dit, au verset 8, qu'ils l'adoreront. Le diable ne veut pas de victimes, il veut des convertis. Il veut que les gens l'adorent, donc ces gens vont être trompés. Et vous dites, eh bien, si je suis là, je ne suis pas chrétien, monsieur Rogers. Mais si l'Église est enlevée, j'aurai assez de bon sens pour ne pas adorer l'Antéchrist. Oh non, vous ne l'aurez pas. Vous adorerez l'Antéchrist. Il vous persuadera. Vous croirez à un mensonge. 2 Thessaloniciens 2, verset 4, parle de cet homme, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et puis la Bible dit, aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement à ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, qui croient au mensonge. Ils suivront le Messie du diable, ils suivront le Christ des sectes. Maintenant,
Voici la dernière chose que je veux que vous voyiez. Et je veux que vous voyiez l'agent de soutien de la bête. Cette bête aura un agent qui la précédera. Regardez, si vous voulez bien, au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Maintenant, l'idée est qu'il est un ministre sinistre de la propagande. Il ressemble à un agneau. Il parle comme un dragon. Et bien sûr, nous voyons cela se produire aujourd'hui sur la scène nationale. Il ressemble à un agneau, mais il parle comme un dragon. Et remarquez, si vous voulez bien, au verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, c'est-à-dire l'autorité de la première bête. Et elle faisait que la terre et ses habitants adorassent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Mais comment ce sinistre ministre de la propagande, comment va-t-il amener les gens à adorer la bête? Comment va-t-il contrôler les masses sur la face de cette terre? De 3 manières principales. Numéro 1, le feu. Regardez au verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Maintenant, il aura d'une manière ou d'une autre le pouvoir d'embraser les cieux. Savez-vous ce que cela pourrait être? Cela pourrait être une explosion atomique déclenchée par un satellite dans l'espace pour soumettre le monde entier, comme une grande démonstration de puissance que tous peuvent voir, alors que le ciel s'illumine d'un pôle à l'autre. Quoi qu'il en soit, ce sera un spectacle éblouissant dans le ciel qui donnera de l'authenticité au contrôle mondial et à la puissance de la bête. Il y aura le feu. Deuxièmement, il y aura l'image. Regardez au verset 14 et 15. Et la Bible dit que il devait faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Or, qu'est-ce que l'image de la bête? Ce sera une réplique de la bête qui peut parler et faire écouter les gens. Cela pourrait être l'ordinateur ultime marié à la télévision. Nous n'avons aucune difficulté aujourd'hui à croire que des images peuvent parler. Nous regardons cela tout le temps. Si vous aviez parlé de cela à votre arrière-grand-père, il aurait pensé que vous étiez fou. Mais aujourd'hui, nous regardons évidemment des images parler tout le temps. Mais maintenant, ces images sont un peu modifiées. Nous entrons dans une ère appelée la réalité virtuelle. Et nous avons vu à la télévision des choses qui sont générées, qui ne sont pas du tout réelles, mais qui ont l'air réelles. Nous voyons des animaux qui sont générés. Nous voyons des visages se transformer d'un visage à l'autre sous nos yeux. Et cela s'appelle la réalité virtuelle. Et ce sera une réalité virtuelle. Mais ce ne sera pas une réalité vertueuse, car ce sera l'image de la bête. Et avec les satellites, cette technologie fera le tour du monde. Mais il y a une troisième chose qu'il utilisera, et c'est peut-être la plus sinistre de toutes, le feu, l'image, et puis la marque. Encore une fois, regardez si vous le voulez bien au verset 16 et 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Maintenant, mes amis, ne pensez pas que c'est une petite chose. Si vous ne pouvez pas acheter ni vendre, vous ne pouvez pas vivre. Vous avez besoin de nourriture, vous avez besoin de vêtements, vous avez besoin de subsistance. Et l'Antéchrist, ce sera la marque de l'enfer. Si vous n'avez pas été scellé par l'Esprit, vous serez marqué par la bête ou vous serez tué. Il s'agit d'une société sans argent liquide. Et nous sommes actuellement au seuil de cette société sans argent liquide. Et cela semblera raisonnable, cela semblera nécessaire, cela semblera simple, cela semblera efficace. Pour effectuer n'importe quelle transaction, il suffira simplement de montrer votre marque. Il n'y aurait pas de tricherie, pas de livre de comptes à tenir, pas de compte bancaire à équilibrer. Vous dites, pasteur, c'est juste de la science-fiction. Oh non, écoutez, qu'est-ce que ce 666? Eh bien 6, vous savez, est le nombre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. C'est le nombre d'un homme. 7 est le nombre de la perfection. L'homme n'est pas parfait. Il est un 6. Il n'est pas un 7. C'est l'homme se faisant Dieu. Et vous devrez recevoir, si vous êtes ici pendant cette période horrible et terrible,
la marque de la bête pour subsister et vivre, et qu'il s'agisse d'une affaire d'1 milliard de dollars ou d'une miche de pain, pas de sceau, pas de vente, pas de marque, pas de marchandises. Comment le diable fera-t-il cela? Eh bien, il veut un contrôle mondial et il va systématiser le monde entier. La technologie est déjà en place. Nous avons aujourd'hui des micropuces qui sont intégrées dans des cartes que nous appelons des cartes à puces. Avez-vous déjà pensé qu'une carte pouvait être intelligente? Eh bien, elles sont très intelligentes. Une carte à puce qui peut contenir tout votre historique financier et social. La seule exigence restante serait, et les ingénieurs sociaux y pensent sérieusement, de retirer la puce de la carte et de placer cette puce, d'une manière ou d'une autre, en vous ou sur vous, placée dans la chair humaine. Ils le font déjà dans les refuges pour animaux. Ils prennent une micropuce en ce moment même et la mettent. Ils implantent une petite puce de la taille d'un grain de riz dans l'oreille d'un animal de compagnie, afin que les propriétaires puissent retrouver leurs animaux perdus. Ils ont maintenant des satellites dans l'espace qui seront capables de localiser tout individu portant une marque sur lui, n'importe où sur la surface du globe. Les ingénieurs mondiaux utilisent déjà cela comme un moyen de suivre les prisonniers. Nous ne pouvons pas construire des prisons assez grandes, alors ils disent simplement que nous mettrons une marque d'identification sur ce prisonnier et ses allées et venues pourront être suivies à tout moment. Un sage a dit un jour: plus les machines agissent comme des hommes, plus les hommes agiront comme des machines. Voici quelque chose de très intéressant. Si vous preniez les lettres de notre alphabet et leur assigniez simplement un nombre, commencez par A et donnez-lui 6, commencez par B, ajoutez 6 de plus et appelez B 12, et C est 18, et numérotez simplement toutes les lettres de l'alphabet de cette façon, alors C serait égal à 18, O à 90, M à 78, P à 96, U à 126, T à 120, E à 30 et R à 108, en montant par incrément de 6. Eh bien, quelles étaient ces lettres? C, O, M, P, U, T, E, R, computer en anglais, l'ordinateur. Comment ces nombres s'additionnent-ils? 666. Très intéressant. Le diable va être capable de contrôler le monde entier. Ce qu'il va faire par l'intermédiaire de sa bête, c'est de transformer le monde entier en un camp de concentration avec tous les détenus numérotés. Vous voyez, la Bible dit du Seigneur Jésus-Christ, quoi il donne à ses brebis, quoi un nom, il les appelle par leur nom. Que fera l'Antéchrist? Il ne vous donnera pas un nom, il vous donnera un numéro. Un numéro, pas un nom. La grande question aujourd'hui est donc celle-ci. Quand la fin de toute chose arrivera, votre nom sera-t-il appelé ou votre compte y sera-t-il? C'est la question fondamentale. Ce que nous avons, mes amis, c'est le dragon et nous avons Dieu Tout-Puissant. Ce que nous avons, c'est la bête et nous avons la nuit. Ce que nous avons, c'est le sinistre ministre de la propagande, le faux prophète. Et ce que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Et il y a une grande guerre qui se déroule dans le monde aujourd'hui. Et toutes ces choses commencent à prendre forme sous nos yeux. Maintenant, rappelez-vous, je vous ai donné les 5 objectifs de la bête. Que devons-nous faire et qu'est-ce que nous devons enseigner à nos enfants en cette époque? Si le but de la bête est de déifier Satan, vous feriez mieux de tenir vos enfants à l'écart de cette musique rock diabolique et impie qui déifie Satan. Parce que cela, oui, tout cela n'est qu'un avant-goût de l'Antéchrist. Si le but de l'Antéchrist, la bête, est de défier le Sauveur, que devriez-vous faire, vous et moi, en ces jours? Nous devrions offrir à Jésus une louange immense, le louer et le glorifier. Si le but du diable aujourd'hui est de détruire les saints, nous ferions mieux d'enseigner à nos enfants comment se protéger. Nous ferions mieux de leur donner la connaissance et nous ferions mieux de leur donner la vérité. Et nous ferions mieux, comme nous le faisons avec ces garçons et ces filles, de mettre entre leurs mains une épée aiguë à 2 tranchants pour qu'ils puissent être vainqueurs, comme Jésus a été vainqueur là, dans le jardin de Gethsémani. Si le but de la bête est de dominer la société, vous et moi devrions nous opposer à ce gouvernement intrusif et tentaculaire qui s'étend de plus en plus, jusqu'à ce que nous soyons tous enrégimentés, mis en boîte, et manipulés par un système dans lequel nous ne faisons que nous intégrer. Amis, il y a une puissance sombre et diabolique qui s'abat sur le monde, et nous, en
tant qu'enfants de Dieu, ne pouvons pas nous permettre d'être ignorants. Maintenant, je crois qu'avant l'apparition de la bête, l'Église sera enlevée. Mais la Bible enseigne que l'esprit de l'antéchrist est déjà dans le monde et qu'il y a de nombreux antéchrists. Alors ne pensez pas que vous êtes le petit chéri de Dieu et que vous pouvez simplement vous asseoir, sourire et laisser le monde passer passivement. Mais d'un autre côté, je vous le dis, mes amis, il n'y a aucune raison d'être terrifié si vous connaissez la parole de Dieu. Vous avez intérêt à la connaître, vous avez intérêt à y croire et vous avez intérêt à l'enseigner à vos enfants. Et surtout, vous avez intérêt à donner votre cœur à Jésus et à être sauvés. Inclinez vos têtes pour la prière. Les têtes sont inclinées et les yeux sont fermés. Maintenant, l'agent de Satan vous dit